Donc, voyez-vous, quand les ralliés, pour ainsi dire, utilisent, se servent de tout ce que Ratzinger a dit sur la beauté de notre messe, la spiritualité de notre messe, l'enrichissement de notre liturgie, etc., eh bien, maintenant, il dit la même chose de la tradition anglicane et de la liturgie anglicane. Si les luthériens vont demander la pleine communion, j'ai cité un évêque, entre guillemets, qui a dit que s'il aurait pu voter au conclave, il aurait voté pour Ratzinger comme pape, n'est-ce pas? Non. Eh bien, si les luthériens vont demander, comme les anglicans, la pleine communion à Ratzinger, vous pouvez être sûr que la messe de Luther va avoir le même document sur les richesses de la tradition liturgique luthérienne. Sûr. D'ailleurs, il y a déjà un document signé par les deux parties dans lequel on dit que nous avons la même doctrine sur la justification, qui est le point central de l'hérésie de Luther. Voyez-vous? Alors, cela jette une lumière sur ce que Ratzinger Benoît XVI pense de cette messe romaine, soi-disant autorisée, qui est seulement l'une des nefs de cette cathédrale écuméniste qu'il veut bâtir. La condition pour y faire partie, la condition pour avoir une chapelle là-dedans, c'est de se reconnaître réciproquement. Vous pouvez bien garder la messe ancienne à condition de me reconnaître, moi, Ratzinger, et le rite de Paul VI. Si vous le faites, aucun problème. Vous pouvez garder tout l'encens et tout le latin que vous voulez, d'ailleurs comme les anglicans de leur côté. Voyez-vous? Donc nous allons recevoir ces gens qui portent avec eux toute leur doctrine de l'anglicanisme, avec tous les erreurs, au même niveau, ils sont placés au même niveau que les gens de Ecclesia Dei. Et demain, éventuellement, la Fraternité Saint-Pédis et Monseigneur Fellet, qui sont déjà chaque jour, chaque matin, quand ils célèbrent leur messe, unacum en communion avec Ratzinger, et donc maintenant avec les anglicans qui disent le missel de Cranmer, n'est-ce pas, le Book of Common Prayer, mais il leur manque quand même que cette communion imparfaite devienne parfaite. Ils sont en train de parler dans ce but pour cela. Alors, quel est d'ailleurs le schéma, je dirais, la situation que les modernistes ont prévue pour ces anglicans dans l'Église, dans leur vue? C'est la même qu'ils proposent à au successeur de Monseigneur Lefebvre. La même. C'est-à-dire le système de l'ordinariat personnel. C'est le même système. C'est-à-dire, aux anglicans traditionnalistes, j'offre le système de se regrouper en diocèse, ordinariat de fait c'est un diocèse, mais qui au lieu d'être limité par un territoire, elle est limitée par les personnes qui en font partie, le clergé, les fidèles qui en font partie dans ce territoire-là. Il y aura parfois plusieurs ordinariats dans une même conférence épiscopale, et un ordinaire, qui peut être évêque ou prêtre, qui, comme un évêque du point de vue de la juridiction, dirige cet ordinariat. Et cet ordinariat, ou diocèse anglican catholique, aura droit à sa tradition liturgique, à sa richesse liturgique et disciplinaire. Eh bien, quelle est la proposition qu'on a faite à la Fraternité Saint-Pédis? Quelle est la proposition qui a été déjà acceptée par les prêtres de Campos, qui ont trahi Monseigneur de Castromagna? Quelle a été cette proposition? Celle de l'ordinariat personnel. Absolument pareil. Dans un même territoire, il y aura l'ordinaire moderniste et l'ordinaire personnel anglican ou léfévriste, n'est-ce pas? Chacun avec son missel. Et tous les trois, celui de Cranmer, celui de Pie V et celui de Paul VI, seront saints, riches, sanctifiants, bons et licites. Alors voyez-vous, ce parallélisme qui est absolument évident, ça crève les yeux, devrait nous faire comprendre quelle est la manœuvre. Donc le motu proprio, comme d'ailleurs les modernistes l'ont déclaré ouvertement, ce n'est pas un retour à la tradition, entre guillemets, même si par petits pas, par des étapes.
mais c'est exclusivement une œuvre écuménique. C'est une mise en pratique de l'écuménisme. Et ce Vannutelli dont je vous parlais avant, j'insiste, il le dit clairement et explicitement, même si ceux qui s'opposent à mes vues, eh bien il ne faut pas qu'ils quittent l'Église, les traditionalistes, il ne faut pas qu'ils quittent l'Église, il faut qu'ils restent avec nous. Car l'unité, c'est la première chose. Bien sûr, l'unité, mais pas dans la vérité. L'unité en reconnaissant que personne n'a une vérité et que les différentes vérités que chacun exprime ne sont que des richesses qui enrichissent les uns et les autres. Donc, voilà donc ce dont il s'agit. On pourrait dire beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, sur le motu proprio, on a déjà parlé. L'autre danger du motu proprio, dans lequel on a beaucoup parlé, je vais finir un peu avant, j'imagine, c'est la réforme de la réforme. Alors déjà, telles que les choses se trouvent, c'est-à-dire la compatibilité des deux rites, était inacceptable. Je vous rappelle le bref examen critique. Nous voulons la destruction du nouveau rite, la destruction des réformes, comme de toutes les erreurs de Vatican II. Donc, nous ne pouvons pas nous arrêter dans notre lutte tant que les nouveautés n'ont été expulsées. Dans l'Église, rien qui ne soit intègre ne peut être accepté. Mais la compatibilité avec les deux rites maintenant est devenue une cohabitation non plus à deux mais à trois. Il faut faire de la place aux anglicans qui viennent aussi avec Cranmer, n'est-ce pas? Et cette cohabitation à trois, elle risque de devenir une cohabitation à deux. Pourquoi? Parce que le rite romain s'est dédoublé avec le motu proprio de Ratzinger et cela est une anomalie. On a vu dans l'Église latine plusieurs rites, le dominicain, le lyonnais, l'ambrosien, le chartreux, le romain, etc. Mais on n'a jamais vu deux rites romains. De plus, deux rites romains qui sont faits l'un contre l'autre. Le rite de Paul VI est fait, et c'est Paul VI lui-même qui le dit, ceux qui l'ont fait le disent ouvertement, dans un but écuménique. Saint Pie V a, je dirais, canonisé, pour ainsi dire, le rite qui venait ab immémorabili de la tradition la plus ancienne, pour s'opposer aussi aux erreurs des protestants. Donc les finalités sont opposées. Le rite de Paul VI va vers les protestants et les schismatiques orientaux en certaines choses. Et par contre, le rite de l'Église va contre ces erreurs. Donc l'un est pour et l'autre est contre. Et ils sont faits pour s'exclure. D'ailleurs, Paul VI l'a dit, 24 mai 1916, l'un doit supprimer l'autre. Alors, deux rites romains, dont l'un est fait pour supprimer l'autre, et l'autre est fait pour s'opposer au premier, dans ces expressions protestantes, ne peuvent pas vivre ensemble. Ne pouvant pas vivre ensemble, quel est le projet? Le projet a été exprimé ouvertement des deux côtés, du côté moderniste et du côté traditionnaliste. C'est celui de la réforme de la réforme. Alors, Ratzinger a explicitement utilisé cette expression réforme de la réforme dans un colloque d'ailleurs qui a eu lieu, si je ne me trompe, à Foncombo, et il y a tout un chapitre dans ce livre d'un rallié, Christophe Geoffroy, Benoît XVI, la paix liturgique. Alors, le bref examen critique ne voulait pas de paix liturgique tant que la guerre n'aurait pas été gagnée. Donc il faut que le nouveau missel soit mis dehors. Monsieur Geoffroy, lui par contre, il veut la paix avant que la guerre soit gagnée. Et donc cette paix, c'est une reddition, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas faire une reddition, puisque l'ennemi après 40 ans n'est pas arrivé à vaincre, alors c'est à nous de faire une reddition, de l'appeler paix. Non, évidemment. Alors quel est donc ce que nous suggère M. Geoffroy à la suite de Ratzinger? Donc il nous suggère d'accepter la réforme de la réforme. Un autre professeur italien qui maintenant essaie de diriger tout le débat contre Rahner, n'est-ce pas, etc. Il a écrit lui aussi, il s'appelle De Mattei, je le connais bien, La liturgia della Chiesa. Eh bien pour lui, Ratzinger s'oppose à la sécularisation et il faut l'aider dans la réforme de la réforme.
Alors il s'agit de voir quelles pièces de la messe de Saint-Pie V vont rester. On a commencé par dire qu'il faudra avoir quand même un calendrier commun, évidemment. Puis il faudra avoir les mêmes saints, donc il faudra insérer dans le missel romain les saints conciliaires. Puis ça ne suffit pas, il faudra avoir les mêmes lectures. Et puis comme on a fait en 68 avant la messe de 69, il y avait déjà plusieurs prières eucharistiques. Et alors il faut au moins que la forme de consacration soit la même, laquelle l'ancienne, non, la nouvelle. Alors il faudra se mettre d'accord sur cela. Donc on va changer d'une part la messe de Paul VI pour lui donner des apparences plus catholiques, comme la Nota Previa a changé la collégialité pour lui donner des apparences plus catholiques. Mais à ce moment-là, il n'aura plus de sens de garder la messe de Saint-Pie V. Il y aura donc une fusion, et de deux missels, il n'y en a plus qu'un seul. C'est ce que Ratzinger a écrit aussi à M. Heinz Lothar Barth, etc. Bon, ça a été dit explicitement, le but est celui-là. On marche vers cela. Qu'est-ce à dire donc? Avec le motu proprio, on avoue qu'après 40 ans, on n'est pas arrivé à supprimer la messe catholique. Alors, si on ne l'a pas supprimée par abrogation, par abrogation ou par destruction de fait, par élimination de tout ce qu'il a disait, on va la supprimer, en plus que par le fait que les nouveaux ordres ne sont pas valides, on va la supprimer par la fusion avec le rite de Paul VI. Par absorption. On va faire un nouveau rite, éventuellement, qui va mettre ensemble le diable et l'eau bénite, comme on dit. Donc on va mettre ensemble l'un ou l'autre. Voilà. Donc on n'est pas arrivé à faire disparaître la messe d'une façon, on va arriver à faire disparaître, on essaye de faire disparaître la messe d'une autre façon, en nous laissant croire même qu'on a fait quelque chose en notre faveur. Ce qui est vraiment génial. Exactement comme on a fait avec la Nota Previa. Les conservateurs ont crié au miracle, le Saint-Esprit a illuminé le pape, Deo gratias, n'est-ce pas, tout est sauvé et tout était perdu. Alors maintenant c'est la même chose, le champagne, le Te Deum, le Saint-Esprit qui est intervenu, tout est sauvé et tout est perdu. N'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, on a trouvé le moyen de nous tromper. Donc, voici l'actualité, la conclusion pratique. La conclusion pratique, c'est encore une fois, il faut être, je ne dis pas des catholiques intégraux, il faut être intégralement catholique. Donc, si vous voulez, des catholiques intégraux. C'est-à-dire, on ne peut pas être des catholiques en partie. Il faut l'être dans tous les domaines, y inclut le domaine de la liturgie. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui cela? Cela veut dire de s'opposer aux réformes de Vatican II, conciliaires et post-conciliaires, d'assister ou de faire tous les sacrifices possibles pour assister ou à faire célébrer la messe catholique non réformée, la messe catholique non unacum, la messe catholique par un prêtre qui est certainement un prêtre catholique. Ici à Paris, pour être encore plus concret, ces exigences correspondent à la messe de la rue Bleue. Cela veut-il dire que nous voulons le monopole? Et non. Vous savez quel est notre souhait? Non pas qu'il y ait une messe non unacum à Paris, non pas qu'il y ait deux messes non unacum à Paris, mais que dans toutes les églises et tous les hôtels de Paris, on ne célèbre que cette messe-là. C'est évident. Ça serait notre souhait. Et même que le bon Dieu nous donne un véritable pape, comme quoi le problème de l'unacum serait fini, et la thèse de Cassiciacum aussi, par la réalisation de ses vues. Mais tant que cela n'est pas réalisé, évidemment, il faut faire avec ce que l'on a, et voilà ce que l'on a. Bon, alors je pense, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Ah oui, encore une petite idée, quelqu'un l'a dit, c'est pas mon idée à moi, je ne sais pas où je l'ai lu, je vole des droits d'auteur. Eh bien, la coexistence des deux rites, qu'est-ce que c'est si ce n'est la liberté religieuse appliquée?
la liberté religieuse, c'est-à-dire dans le même État, il est licite les différents rites. Eh bien ici c'est pire que l'État. Dans l'Église, un rite qui est catholique, un autre qui ne l'est pas, tous les deux auraient droit de citer. Alors Monseigneur Lefebvre s'est tant opposé à raison à la liberté religieuse, et puis il faudrait l'accepter dans le domaine de la liturgie. Mais remarquez aussi, pour faire de l'histoire, dans la première exposé j'ai fait de l'histoire, je terminerai par une petite histoire un peu plus récente. Remarquez aussi que cette théorie de la coexistence de deux rites, elle ne date pas d'hier, elle a été demandée par Monseigneur Lefebvre. Lettre aux amis et bienfaiteurs numéro 16. Tout le monde peut la lire. Très sympa, n'est-ce pas? Dites seulement un mot. On pourra célébrer à une heure, à telle heure, la messe de Paul VI, dans la même église, et à telle heure, la messe de toujours. Dites seulement ce mot et la paix sera faite. L'accord sera trouvé. Hein? Eh bien, il y a quelqu'un qui n'a pas accepté cela. C'était le père Gérard de Laurier, qui a écrit une lettre publique, qui lui a coûté beaucoup. Monseigneur, nous ne voulons pas de cette paix. Mars 79. Monseigneur, nous ne voulons pas de cette paix. Voyez-vous? Eh bien, ça lui a coûté beaucoup, parce qu'à ce moment-là, il a été mis au banc de ce qu'on appelle, entre guillemets, la tradition. C'est quelqu'un dont on ne peut même pas parler, même plus parler. Eh bien, ce à quoi s'opposait à ce moment-là le père Gérard de Laurier était ce à quoi nous nous opposons aujourd'hui, la coexistence de deux rites. C'était ce à quoi s'opposaient les cardinaux Ottaviani et Bacci au moment où ils ont signé le bref examen critique. C'est ce à quoi ne s'opposent plus tous ceux qui ont accepté les offres de l'Ecclesia Dei, n'est-ce pas, et c'est ce motu proprio dont on a chanté le Te Deum, etc., pour avoir quoi? Pour avoir obtenu quoi? La coexistence des deux rites, c'est-à-dire la liberté religieuse dans l'Église et non seulement dans l'État. Nous ne voulons pas de cette paix, nous le disons non plus à Monseigneur Lefebvre qui est mort, nous le disons à Monseigneur Fellet, qui continue la politique de Monseigneur Lefebvre sans en avoir les qualités. Hein. Voilà. Et alors nous disons, nous ne voulons pas de cette paix, mais pour ce faire, il faudrait au moins, vous me direz, que pouvons-nous faire? Nous n'y pouvons rien, c'est pas nous qui décidons. Vous pouvez faire une petite chose, ne plus aller à la messe chez eux. C'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Parce que c'est en continuant comme cela que vous vous trouverez peut-être bientôt là où vous voudriez jamais. Mais vous y êtes déjà au moment de l'Unacum. Je voudrais quand même signaler aussi que le problème n'est pas seulement celui-là. C'est-à-dire, bien sûr que les accords, comme on dit dans nos milieux, ça serait une catastrophe, mais la catastrophe existe déjà. La position de la fraternité Saint-Pédis, jusqu'au moment où ils ne corrigeront pas l'erreur, je dirais, de naissance, est en tout cas erronée. Car très souvent, des prêtres ou des amis qui fréquentent la fraternité vous disent toujours il y aura les accords, et puis nous n'en faisons jamais de ces accords-là, donc vous êtes des menteurs. Le problème, ce n'est pas seulement les accords, ce qu'ils font déjà maintenant, en attribuant à l'Église les erreurs du Concile et la réforme liturgique, est déjà scandaleux. Cela est déjà scandaleux. Se transformer dans une petite église, c'est l'aile droite, l'aile dure, comme on disait, de la fraternité. Se transformer dans une petite église, s'arrogeant des pouvoirs qui sont propres seulement à l'église, comme dans les fameuses commissions canoniques de la fraternité, à laquelle il se donne les pouvoirs que le pape seul a, c'est tout autant scandaleux que de se rallier ouvertement à Vatican II. Ce sont deux erreurs, deux faces de la même médaille. Et ce sont deux conséquences inéluctables de la même erreur, ne pas avoir eu le courage, au moment où on aurait pu le faire, et tout le monde aurait suivi Monseigneur Lefebvre, de déclarer que Paul VI n'avait pas l'autorité pontificale, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'était pas avec lui et lui n'était pas avec Jésus-Christ. Nous parlons d'été 1976,
Tout le monde était derrière Monseigneur Lefebvre, tout le monde aurait suivi Monseigneur Lefebvre, et à ce moment-là, Monseigneur Lefebvre, s'il avait dit et mis en pratique ce qu'il avait presque dit, eh bien à ce moment-là, eh bien nous aurions peut-être déjà gagné notre bataille. Malheureusement, alors qu'est-ce qu'a fait Paul VI à ce moment-là? Il a pris peur, il a pensé que ça allait échouer tout, et il a décidé de recevoir Monseigneur Lefebvre. Jusqu'à-là, il ne l'avait jamais fait. Vous laissez croire que peut-être je ne serai pas pape, eh bien je vous reçois tout de suite. Au lieu de s'indigner, il dit non, 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 je vous reçois tout de suite. Et à cause de cela, Monseigneur Lefebvre a commencé à taper sur tous ceux qui s'opposaient justement au fait de reconnaître que ces réformes pouvaient venir de l'Église et pouvaient venir d'un vrai pape. Et ça a commencé cette triste histoire des expulsions des cônes, des serments de fidélité à Paul VI, à Jean-Paul II, etc. À Jean-Paul II parce que Paul VI était déjà mort, que nous avons vécu à Écône. Quelqu'un m'a traité de transfuge d'Écône comme si c'était une faute. Bien, je suis content d'avoir quitté la fraternité malgré les bonnes choses qu'il y avait en 1985. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous attaquons maintenant les questions. Première question, Monsieur l'abbé, vous critiquez les pourparlers, mais oui. Il est utile de se parler pour convaincre l'autre ou déjà pour mieux le connaître? Oui. Alors, je ne suis pas... Donc, Monseigneur Lefebvre, je l'ai connu, pas comme d'autres, mais enfin, je l'ai connu quand même pas mal. J'ai été ordonné par lui. Monseigneur Lefebvre, quand il parlait des vacantistes, ce qui le froissait le plus, parce qu'il était très pragmatique, c'était qu'on s'opposait au pourparler. Il faut bien que je parle avec eux, n'est-ce pas? Alors que le problème était complètement différent. En principe, je dis bien en principe, des pourparlers doctrinaux sont acceptables. Même la thèse de Cassicciaco me prévoit qu'on essaye de convaincre ceux qui occupent matériellement les sièges afin qu'ils abjurent toutes les erreurs de Vatican II et professent ouvertement et publiquement l'intégrité de la foi catholique. D'ailleurs, le père Barbara, même quand il n'avait pas la thèse de Cassicciaco, il était l'ennemi numéro 1 en France, il disait la même chose. Et dans les cahiers, on lui disait, le père Barbara est pour la thèse sans le savoir. Bon. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent, il ne faut pas expliquer à temps et à contre-temps nos raisons afin de se faire comprendre et écouter. Et d'ailleurs, on le voit très bien que toutes les objections qu'on a faites à Vatican II et à ses réformes ont été lues et comment, et on a essayé d'y répondre. Ce sont des difficultés qui ont amené certains d'entre eux même à avouer, je ne sais pas dans quel but, que cette contradiction existe. Mais le problème est que, c'est pour parler, tout d'abord, dans la pratique, l'expérience le démontre, se sont toujours terminés par l'apostasie de ceux qui parlaient. Les exemples sont innombrables. Et vous avez le Bon Pasteur, et vous avez la Fraternité Saint-Pierre, et vous avez Bédouin, le Barou, et vous avez Campos, et vous avez encore d'autres avant. Donc on dit, je pense en français, pour souper avec le diable, il faut une longue cuillère, n'est-ce pas? Voilà. Et donc il ne faut pas oublier la longue cuillère. Ensuite, il faut voir dans quel sens on fait les pourparlers. À un moment donné, Monseigneur Lefebvre a dit, c'est moi qui devrais vous juger, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est à vous c'est vous qui devez répondre. Croyez-vous encore en ceci? Nous ne devons pas discuter avec eux, si on discute, n'est-ce pas? Comme disant, voilà, je reconnais votre autorité, parce que voilà les pourparlers, ce qu'ils sont. Tout d'abord, la fraternité se présente au pourparler en reconnaissant l'autorité de ceux avec qui il parle.
Et qu'est-ce qu'il peut faire un catholique face à l'autorité, si ce n'est que croire ce qu'on lui dit et obéir? Et c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il faut faire, si c'est l'autorité. Si c'est l'autorité, évidemment, il faut reconnaître que ces textes que nous dénonçons comme dévoyés sont le magistère, que ces rites que nous dénonçons comme mauvais viennent de l'Église. Et alors, nous sommes perdus d'avance. Nous avons perdu d'avance. Nous n'avons plus rien à objecter, comme Sepper l'avait fait avec Monseigneur Lefebvre. Monseigneur, vous critiquez la nouvelle messe, mais croyez-vous qu'un rite qui a été promulgué par le pape puisse être mauvais? Et Monseigneur Lefebvre n'a pas répondu. Car s'il avait dit, il a répondu, je ne sais pas qui est-ce qu'il a fait, s'il avait dit, oui, je crois qu'un rite fait par le pape peut être mauvais, aurait dit lui-même une erreur. Et s'il avait dit non, ce n'est pas possible, il aurait dit dire, mais alors possible n'était pas pape. Il voulait dire ni l'un ni l'autre, donc il s'est tu. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas parler avec eux en reconnaissant qu'ils sont l'autorité. Et nous ne pouvons pas parler avec eux si, auparavant, ils nous disent qu'ils croient à tout ce que l'Église enseigne, qu'ils le professent. Et s'ils nous disent qu'ils le croient et qu'ils le professent, ils ne disent pas, comme le dit Ratzinger, c'était bon ce document-là, dans son temps, dans ces circonstances, maintenant ce n'est plus cela. Hein. Alors, s'ils ne disent pas cela, s'ils disent vraiment que c'est encore pour aujourd'hui, pour toujours, ce que l'Église a enseigné est la vérité, et la vérité c'est cela, alors à ce moment-là, c'est à nous de leur demander, et alors comment vous le conciliez? Expliquez-vous. Ça, c'est ce qu'on peut faire, mais les autres choses, non. Parce que si nous partons avec les pourparlers, si vous voulez, en reconnaissant que l'autorité est chez les modernistes, nous avons perdu. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Alors, question suivante. S'il est vrai, comme vous dites, que Monseigneur Lefebvre voulait déjà un accord, pourquoi entend-on partout que Monseigneur Fallet haït Monseigneur Lefebvre? On l'entend par exemple très souvent on le lit très souvent sur Internet dans nos milieux. On l'entend beaucoup dans nos milieux. Pourquoi entend-on cela? Et ce n'est pas vrai. Bien évidemment, tout le monde peut dire quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Monseigneur Lefebvre a toujours voulu arriver à un accord. Il l'a même signé, vous le savez, le 5 mai, fête de Saint Pie V, il l'a même signé, il l'a désavoué le jour après. Mais attention, quand il a désavoué ce protocole d'accord que Ratzinger lui avait demandé de signer, il ne l'a pas fait pour une question de principe. Il n'a jamais dit « je désavoue ce que j'ai signé parce que je reconnais Lumen Gentium », par exemple, alors que c'est impossible de l'accepter. D'ailleurs, il a même voté. Il l'a désavoué parce qu'il a dit « ils m'ont tendu un piège », ce qui était vrai d'ailleurs. Le seul moyen de comprendre Monseigneur Lefebvre, c'est la question justement du pragmatisme. Dans un but louable, je pense. Je suis sûr que Monseigneur Lefebvre voulait le bien. Il voulait le bien des âmes, il voulait le bien de l'Église, évidemment, il croyait le réaliser de cette façon. À son avis, évidemment, on pouvait même faire la voix forte, on pouvait dire que ce sont des antichrists, qui ne sont pas catholiques, que c'est les schismatiques, la messe de Luther, toutes ces phrases très fortes qui emballaient ce qui le suivait, mais c'était très dangereux de croire à ce qu'il disait, parce que si vous croyez ce qu'il disait, vous en tiriez les conséquences, vous mettez dehors. En réalité, Monseigneur Lefebvre, il croyait peut-être même à cela, mais il pensait que le seul moyen pratique pour obtenir quelque chose de bon, c'était d'arriver à ramener au moins un peu de tradition, pour le moment, dans l'Église. Et donc qu'il aurait fallu, tôt ou tard, trouver un accord. Mais cet accord, à chaque fois que la possibilité s'est présentée, il n'a pas voulu le faire en dernière minute, parce qu'il a dit « il me tend un piège ». Alors, si Monseigneur Fallet va signer cet accord, et je ne sais pas s'il va le faire, c'est probable, eh bien, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas prophète, et surtout, je n'ai pas de tuyaux dans la fraternité. Si Monseigneur Fallet va signer cet accord, il aura trahi Monseigneur Lefebvre exclusivement dans la ruse. Et il a été moins rusé que Monseigneur Lefebvre. Et voilà, ça c'est certain. Moins rusé, moins prudent, pour dire quelque chose qui fait un compliment à Monseigneur Lefebvre.
mais pas du tout dans les moyens de procéder, dans la façon de procéder. En cela, c'est la même chose. La fraternité est toujours pareille à elle-même depuis toujours, depuis la fondation, ça n'a pas changé. Une petite note, j'ai oublié avant, quand je disais la réforme de la réforme, qui est patronnée par Ratzinger, bien sûr, mais par les traditionnalistes aussi, j'ai cité Geoffroy, j'aurais pu citer même le fameux Abbé Sellier, dans son fameux livre Benoît XVI traditionnaliste, qui a été préfacé, comme tout le monde le sait, par un franc-maçon déclaré, qui s'appelle Massens, qu'il était en franc-maçon, ça a été lancé par Ratier, Manuel Ratier, le premier, mais enfin, il suffisait de lire ce qu'il écrivait pour le comprendre facilement. Eh bien, l'abbé Sellier lui propose la messe People, qui est Pi, elle dit, un mélange du rite Pi et du rite Paul. Pi 5, Paul 6. Bon, c'est la même chose de Ratzinger, voilà. Donc, d'où ça vient cette idée. Voilà, alors j'ai fini, autre question. Monsieur l'abbé, ce que vous avez dit sur les errements de Monseigneur Lefebvre et de la fraternité Saint-Pédis, c'est juste. Mais Monseigneur Lefebvre, après Assise et surtout après les Sacres de 1988, a montré que par ses actes, qu'il comprenait alors s'être trompé. Durant les 3 dernières années de sa vie, 1988-1991, il avait changé. Non, moi je n'étais plus à Econ à ce moment-là, j'ai quitté la fraternité en 1985. Le serment par lequel il fallait reconnaître l'autorité et la légitimité du pape actuelle et la validité de la nouvelle messe a été toujours imposée sous Monseigneur Lefebvre jusqu'au bout de sa vie. Et il existe toujours. Ça a été une idée de l'abbé Tissier, je me rappelle très bien, puisque là j'étais au séminaire à ce moment-là. C'est l'abbé Tissier qui a eu cette idée. Il y avait un prêtre qui est maintenant dans une haut placé dans la fraternité, je ne sais pas le nom, qui est quand même allé la veille chez l'abbé Tissier pour lui demander mais quelle est la valeur de ce serment? Le bêtisier qui était le directeur a dit aucun. Bon, alors je prête le serment. Et, bon, c'est un peu comme le cardinal Gaspari avec le serment antimoderniste pour Buonaiuti, n'est-ce pas? En tout cas, de fait, ce serment est resté. Monseigneur Lefebvre n'a jamais dit que Jean-Paul II n'était pas le pape légitime. J'aurais été heureux de le lui entendre dire. Il a dit à une messe de Pâques, une messe à Pâques, donc il avait dit on pourra peut-être être contraint de dire bientôt que ce pape n'est pas pape, et à la sortie de la messe les prêtres d'école, les professeurs d'école qui le jour avant nous disaient que c'était certain qu'il était pape, que nous on était très méchants parce que contraire, expliquaient aux fidèles qu'il n'était pas pape, n'est-ce pas? Monseigneur Lefebvre avait parlé, tout le monde avait changé. Bon, mais Monseigneur Lefebvre n'a jamais changé. Je rappelle aussi, il parle des sources sûres, que quand Monseigneur de Castromaire, au moment des Sacres, est arrivé à Econ, il voulait parler explicitement et dire que Jean-Paul II n'était pas pape. Et Monseigneur Lefebvre le lui a interdit. Le lui a interdit. Donc la ruine de Campos, c'est sa faute aussi. Donc, je vous rappelle, quand Monseigneur de Castromaire était venu, son secrétaire était à ses côtés, c'est l'actuel évêque de l'ordinariat de Campos, celui qui s'est rallié tout à fait. Eh bien, il était à côté de Monseigneur Lefebvre, de Monseigneur de Castromaire, était convaincu de cela, et passé évidemment, autrement il l'aurait dit quand même. Donc voilà, même, je peux dire, il y a une interview de Monseigneur Lefebvre où juste avant, juste après les Sacres, c'était déjà décidé les Sacres, en disant on va continuer dans le pourparlers. Il se peut que dans quelques ans vous serez demandé. Non, rien n'a changé dans son attitude. Monsieur l'abbé Ricossa, pourriez-vous s'il vous plaît nous parler des membres de la commission de discussion doctrinale entre les modernistes et la fraternité Saint-Pédis? Qui sont ces membres du côté des modernistes et du côté de la fraternité? Sont-ils des modérés qui cherchent à arriver à un accord? Peuvent-ils en arriver à une entente doctrinale? Le professeur Descaunes, membre de la commission, semble assez opposé à une entente. L'abbé Jean-Michel, et donc c'est l'abbé Jean-Michel Glaise. Glaise. Professeur d'apologétique à Econ.
Bien écoutez, quand on ne sait pas, il vaut mieux avouer qu'on ne sait pas. Je ne peux pas être l'oracle qui répond sur tout. J'ai lu les noms, comme tout le monde. Parmi les noms des experts, parmi les modernistes, il y a le père Morero, qui est connu aussi pour ses études sur les ordinations anglicanes. Il y a un membre de l'Opus Dei, un jésuite, donc de quoi rouler dans la farine les prêtres des cônes. Ceux qui sont là pour la fraternité sempédiste, le père Glaise, l'abbé Glaise, je ne le connais pas. J'ai lu quelque chose à lui, sincèrement, d'une superficialité qui choque avec ce qu'on dit de sa préparation. Mais j'avoue ne pas avoir tout lu. Que je sache, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Mais comme je ne connais pas suffisamment, je dois vous dire que je ne peux rien dire de précis à ce sujet. Est-ce qu'on peut dire qu'un prêtre qui a de toute façon les principes de la fraternité ne peut pas avoir les idées claires? Mais écoutez, c'est pour parler, c'est un peu comme tous les accords, tous les pourparlers écuménistes. Par exemple, maintenant que les anglicans traditionnalistes sont en pleine communion avec Ratzinger, croyez-vous que l'archevêque, pseudo-archevêque de Canterbury, qui est pour les homosexuels prêtres, qui est pour les femmes évêques, etc., n'est plus en pourparler avec Ratzinger? Non, il continue. C'est même lui qui a annoncé dans une conférence de presse à Londres que les traditionnalistes allaient avec Benoît XVI. Tout, je ne dis pas content, mais enfin presque. Et il continue, il y a des relations, il y a des entretiens réguliers, soit avec les schismatiques orientaux, soit avec les anglicans, soit avec les luthériens, c'est-à-dire avec toutes les confessions. Les pourparlers continuent et durent pendant des années et des années, en traitant de n'importe quel sujet. Eh bien, s'ajoute à cette méthode des pourparlers écuméniques la fraternité Saint-Pénis. Ce n'est pas un cas spécial, comme l'ordinariat pour les anglicans, donc celui pour la fraternité, ce n'est pas un cas spécial. De même, la méthode des pourparlers, ce sont des pourparlers écuméniques. Or, l'écuménisme, comme vous savez, voudrait concilier deux choses qui jurent l'une contre l'autre, et donc ou bien les deux s'accordent à demi-route dans le mensonge, ou bien si on garde la vérité, évidemment, on ne pourra jamais s'accorder. À moins que ceux qui sont dans l'erreur se convertissent. Une question sur la thèse de Kesicacum. Selon la thèse, si Ratzinger se convertit, il devient vrai pape, écrit cette personne. Mais dans ce cas, il devra reconnaître avoir été hérétique. Comment pourrait-il alors demeurer sur le siège apostolique, puisque tout office est interdit à un ancien hérétique? Eh bien, il devra nous dire, s'il voudra bien, lui ou quelqu'un après lui, donc si son hérésie était formelle ou matérielle. Ayant été élu, il faudra que l'Église juridiquement pourvoie à ce qu'il doit pourvoir. Le principe est toujours le même, le Père Guérard a si clairement exposé, c'est-à-dire que ne peuvent déclarer la vacance formelle du siège que ceux qui ont le pouvoir d'y porter un remède, c'est-à-dire de lire validement un successeur. Donc cela reste et demeure. Et donc j'enfonce le clou. Le problème est toujours le même, c'est-à-dire... S'il se convertit, est-ce qu'il, selon la thèse de Kesicacum, sera-t-il devenu réellement pape, ne serait-ce qu'un instant? S'il fait abjuration de toutes ses erreurs, et s'il professe intégralement la foi catholique en principe, oui, je pense que tout le monde serait content de ce miracle. À ce moment-là, évidemment, éventuellement, pour la question de l'hérésie, il devra nous expliquer lui-même qu'est-ce qu'il en était au moment de son élection. Si vraiment il y avait un empêchement au fait qu'il soit élu, à ce moment-là, il faudrait dire qu'il n'avait pas été élu, mais ce n'est pas à nous de le dire, c'est à l'Église de le dire, et à ce moment de dire quelqu'un, ou lui-même, ou un autre. La deuxième question qui est connexe, donc on a déjà commencé à y rentrer, comment la crise actuelle pourrait-elle être résolue pratiquement?
Je suppose, ça veut dire selon la thèse de Castigliaco. D'une part, Dieu seul le sait, parce que je ne suis pas le bon Dieu, évidemment. Et donc, je ne suis ni le bon Dieu, ni un prophète qui parle au nom de Dieu et qui connaît éventuellement le futur. Je sais qu'il y aura une solution, parce que l'Église, je m'appuie sur l'Évangile, sur la révélation. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Et je m'appuie aussi donc sur le Concile du Vatican qui dit qu'il y aura de quelque façon jusqu'au bout un successeur de Pierre sur le siège de Pierre. Concile du Vatican I, bien sûr, pas II. Ceci dit, quelle sera la solution, je l'ignore. Je sais quelle est la solution proposée par le Père Gérard Deslauriers, Monseigneur Gérard Deslauriers, qui est conforme évidemment à la constitution de l'Église. C'est-à-dire, il faut que des membres de l'Église hiérarchique, donc des évêques résidentiels ou des cardinaux, qui se soit bien sûr auparavant, qui ait fait abjuration de toute erreur et qui ait intégralement professé la foi catholique, fasse démonition à l'occupant du siège apostolique, donc puisse constater juridiquement s'il est formellement hérétique ou non, et ensuite, s'il est formellement hérétique, puisse procéder légitimement à l'élection d'un successeur. Ou bien, si l'occupant du siège apostolique, comme nous avons vu, fait abjuration de toutes ses erreurs et professe intégralement la foi catholique. En tout cas, cette solution ne peut venir que de l'Église. Certains parlent d'une intervention du ciel. Je ne veux bien sûr exclure une intervention du ciel. Je souhaite même 1000 interventions du ciel, hein, bien sûr. Mais ces interventions du ciel, et d'ailleurs la conversion inopinée de ceux qui sont les plus graves ennemis de l'Église aujourd'hui, ce serait vraiment une intervention du ciel, parce que la conversion, dans ce cas-là, est un miracle moral inouï. Et nous en avons un exemple, je dirais, qui illumine beaucoup, dans la figure de Saint Paul. Saint Paul, le pharisien acharné, le persécuteur de l'Église, dans l'acte même d'aller à Damas pour mettre en prison et à la mort les chrétiens, eh bien, il est terrassé par Jésus-Christ et converti. Donc, je n'ai aucun problème que notre Seigneur, et la Sainte Vierge, évidemment, qui est la médiatrice de toute grâce, n'intervienne. Mais je me méfie, plus que je me méfie, de tout ce qui voudrait une intervention du ciel qui ne respecterait pas ce que Jésus-Christ lui-même a voulu pour son Église. Le ciel ne peut pas aller contre le ciel. Et alors le ciel ne peut pas intervenir, à mon avis, pour fonder une nouvelle Église qui serait toute catholique, avec un pape merveilleux, tout ce que vous voulez, mais qui ne serait plus l'Église que Jésus-Christ a fondée il y a 2000 ans. Il faut donc qu'il y ait une continuation, même juridique, avec l'Église que Jésus-Christ a fondée, et que cette autorité, cette remise en ordre dans l'Église se fasse, évidemment, par l'Église hiérarchique que Jésus-Christ a instituée, et non pas par ailleurs. Et donc, une intervention éventuelle du ciel ne pourra être que ratifiée, et cela nécessairement par le ciel. Ceux qui pensent autre chose, il y en a, ils le disent. Même un brave abbé qui ne m'aime pas beaucoup, même s'il s'appelle de son prénom comme moi, eh bien, ceux qui pensent comme cela, ou bien ils avouent, et ils ne le disent pas trop, qu'une intervention de la hiérarchie est quand même nécessaire, ou bien ils deviennent des illuminés, des charismatiques, et ils arrivent trop tard, puisque le Palmar de Troia l'a déjà fait. Notre Seigneur, si vous ne le savez pas, est apparu et il a élu le titre du Palmar de Troia, mais je ne rappelle plus comment il s'appelait, comme pape Grégoire XVII. C'est Saint-Pierre en personne qui l'a élu du ciel. Vous n'y croyez pas? Vous êtes des mécréants et vous ne croyez pas aux apparitions du ciel. Vous êtes des rationalistes universitaires. Alors vous n'avez qu'à vous rendre au Palmar. Si le Palmar ne vous plaît pas, il y en a d'autres. J'en connais même plusieurs. Hein. C'est plein de Pierre II, Léon XIV, Pie XIII, etc. Plein dans le monde. Hein. Il y a de tout, il y a des mécaniciens, il y a de tout. Ils se lèvent le matin, ils ont été sacrés par le ciel, ils sont devenus papes par le ciel.
Je ne veux pas me moquer de gens qui peut-être sont même de braves personnes, que voulez-vous. Ça, c'est une conséquence très triste de la situation que nous vivons. C'est une situation à y perdre la tête. Alors, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont perdu la tête, mais quand même, je ne voudrais pas la perdre moi-même. Hein, voilà. Alors, monsieur l'abbé, il reste 3 questions. Gardons raison. On va essayer en 3 minutes, une minute par réponse, 3 questions. Alors, pourquoi fait-on si peu de cas de la bulle qui canonise, entre guillemets, la messe de Saint Pie V à perpétuité, entre guillemets, dont une copie se trouve au début de tous les missels d'autel, la bulle Quo Primum Tempore. Oui. Une minute. Bon, de ça, on a déjà parlé plusieurs fois. Au début, quand on s'est opposé à la nouvelle messe, on cherchait tous les arguments possibles pour s'opposer. Et alors, on a beaucoup parlé de ce fait que dans la bulle Quo Primum Tempore, Saint Pie V disait qu'à perpétuité, personne n'aurait pu jamais dire la messe autrement qu'il ne l'avait établie. Mais quelqu'un qui connaît tant soit peu le droit de l'Église, il sait que cette formule à perpétuité est une formule usitée couramment et qui signifie seulement jusqu'à ce qu'un successeur ne légifère d'une autre façon sur ce sujet. Donc cela ne voulait pas dire qu'on n'aurait pas pu changer quelque chose dans le missel de Saint Pie V. Pour la perpétuité du missel de Saint Pie V, dit de Saint Pie V, mais qui en réalité c'est le missel romain, donc qui, comme je dis, n'a pas d'auteur. Une caractéristique de la nouvelle messe, nous connaissons ceux qui l'ont faite. Une caractéristique de toutes les liturgies dans l'Église, orientale comme occidentale, que nous ne connaissons pas l'auteur. Elles viennent vraiment de la tradition, ab immemorabili. On sait que Saint Léon le Grand a ajouté cette ligne. On sait que Saint Grégoire le Grand a ajouté cette virgule, n'est-ce pas? Et plus. Mais c'était déjà avant, cela existait avant eux. Par qui? Par l'Église, par l'Esprit Saint, on ne peut pas dire autre chose. Bien, alors ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est plutôt le fait que le missel romain est une tradition immémoriale. C'est le code même de la tradition. Dans l'Orient, même au plus tordu, à personne ne serait venu à l'esprit qu'on pouvait changer le rite de Saint Basile ou de Saint Jean Chrysostome. C'était inconcevable, c'est inconcevable. Hein. Donc, évidemment, on peut y apporter des corrections rubricales, on l'a fait tout le temps, même à la messe dite de Saint Pie V, mais la seule idée de faire un nouveau rite, ex novo, inventé, n'est-ce pas, par des bricolages de liturgistes, fantaisistes, et de ne pas recevoir tel quel ce que la tradition de l'Église immémoriale nous avait donné, c'est déjà quelque chose d'inconcevable et de inouï. Donc je dirais que c'est plutôt sur cela, plus que sur la bulle Quo Primum, qu'on peut, éventuellement, il faut s'appuyer pour dire ce rite est intouchable. Deux questions pratiques pour finir. Avez-vous des rapports vous-même comme institut avec la Fraternité sacerdotale Saint Pie X? Ne pourrait-on imaginer des pourparlers entre l'Institut Mater Boni Concili et la Fraternité Saint Pie X, ou entre l'Institut Mater Boni Concili et les Dominicains d'Avrier? Le dernier rapport positif que nous avons eu avec la Fraternité Saint Pie X a été que l'un de leurs prêtres est venu avec nous. Le dernier rapport négatif, que l'un de nos prêtres est allé avec eux. Alors on est match nul. Pour le reste, je suis prêt à parler avec n'importe qui, évidemment, toujours dans le but, pas pour perdre notre temps. D'ailleurs, je les ai tous connus, disons les vieux, ceux qui sont dans la Fraternité Saint Pie X, plus jeunes. Moins jeunes. Les moins jeunes, les moins jeunes comme moi. Donc, les nouveaux, je connais personne, les anciens, je connais tout le monde. Alors, évidemment, aucun problème de parler avec eux, sérieusement, évidemment, et charitablement, parce que le fait qu'on n'a pas la même opinion, parfois on a des points de polémique, ça ne veut pas dire qu'il faut se maltraiter. Je prie, je ne le dis pas pour m'inventer, je prie tous les jours pour mes ennemis, évidemment, j'espère que mes ennemis font de même pour moi. Et je pense que même vis-à-vis du pire ennemi, nous n'avons pas le droit de dire quelque chose de faux. Dom Sarda disait, les ennemis de l'Église, il faut les dénoncer de toute façon, n'est-ce pas? Donc, mais il faut garder toujours la vérité.
ne peut pas servir Dieu par le mensonge. Et donc des mensonges, des calomnies, des médisances, des soupçons qui ne sont pas démontrés, il faut absolument les éviter. C'est un péché grave de le faire, auquel il faut réparer, évidemment, pour être en état de grâce. Pour le reste, évidemment, notre bulletin, les premières années où nous avons quitté la fraternité, était, je l'avoue facilement, trop polémique vis-à-vis de la fraternité Saint-Pédis. Mais il ne reste pas quand même qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et, évidemment. Parfois, le père Guérard semblait être très violent, parce qu'il disait c'est sataniquement trompeur, ça vient de Satan. Il ne voulait pas dire que ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui ou ceux que c'était Satan. Il disait pour lui, toute erreur vient de Satan. Tout ce qui est erreur, tout ce qui est faux est Satan, tout ce qui est vérité est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Cela, ça doit être clair. Nous devons devoir la haine de l'erreur. Voilà. Alors, il y a même quelqu'un, je vous donne une nouvelle, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a essayé de me faire rencontrer avec un dominicain d'Avrier pour hier, hein? Mais ça a échoué. Et je trouve que nous n'avons rien perdu. En tout cas, je vous dis, je suis disposé à parler avec n'importe qui, à condition qu'il y ait de la loyauté d'un côté et de l'autre. Avec les gens qui ne sont pas loyaux et qui en réalité ne cherchent pas la vérité, mais cherchent seulement à vous faire des tromperies, des pièges, je ne veux pas parler. Dernière question, très brièvement. Quelle est l'action de l'Institut Mater Boni Concili pour convertir Ratzinger? Si je peux me permettre, j'ai envie de répondre tout ce qu'on fait, ça sert. Il ne s'agit pas de le convertir. Et si je peux me permettre aussi, si la personne qui nous pose la question ne va pas à la messe non nacum, je lui retourne la question. Que fait-elle, elle, pour convertir Ratzinger? Nous pouvons faire très peu de choses. Tout le monde peut prier. Je dis qu'il faut prier pour l'Église. Il faut aimer l'Église. Ce qui, me semble-t-il, manque beaucoup dans nos milieux, surtout ces derniers temps, c'est l'amour de l'Église. L'Église catholique. Donc il faut beaucoup prier pour l'Église. Ensuite, il faut beaucoup prier pour que cette tempête, cette crise s'apaise. Mais dans la vérité, évidemment. Pour le reste, notre institut peut faire très peu parce que nos moyens sont minimes, même nos moyens intellectuels. Mais à notre petit niveau, je pense que quelques études que nous avons faites, nous n'avons pas été les seuls, il y en a d'autres qui les font, parfois même mieux que nous. Quelques études que nous avons faites, que nous voulons sérieux, ce que voyez-vous parfois touche beaucoup plus les gens de coups de canon, des phrases tonitruantes, des affirmations là comme ça. Mais je pense qu'il faut de notre côté une rigueur, un sérieux dans tout ce que l'on dit. Et dans la mesure du possible, nous tâchons, c'est un peu la ligne de notre revue, avec bien sûr les défaillances que nous avons, essayer de garder cette rigueur. De ne pas dire quelque chose de trop ou de moins, de montrer ce que nous disons, d'appuyer ce que nous disons par des notes, par des sources, par des références. Nous essayons de savoir distinguer dans ce que disent les adversaires une chose ou une autre, avoir cette capacité donc de distinguer qui était le propre de saint Thomas. Enfin, essayer de faire un travail sérieux en espérant que ce travail sérieux, et je pense c'est notre force. Je le dis en plusieurs éditoriaux. Nous n'avons pas les moyens économiques. Quelqu'un nous décrit comme un milliardaire, un satrape, etc. Et malheureusement, je l'invite à Verrou à prendre un peu de froid chez nous. Nous n'avons pas de moyens économiques. Nous sommes un nombre infime. Nous n'avons même pas d'église, de chapelle. Nous sommes réduits au minimum. Qu'est-ce que nous avons de notre côté? Nous avons peu de fidèles. Qu'est-ce que nous avons? Quelle est notre force? À nous, et je dis à tous ceux qui mènent le même combat. Notre force, c'est dans la doctrine infaillible de l'Église. C'est là notre force. La révélation telle que l'Église nous la propose. Parce que
c'est là ce que nous pouvons toujours dire, ce à quoi nous croyons, nous pouvons dire, et contre lequel les modernistes doivent toujours donner une réponse dont ils ne sont pas capables de donner. Donc, des études sérieuses qui expliquent, défendent la doctrine infaillible et réformable de l'Église, qui propose la révélation faite par notre Seigneur, et les erreurs contraires ou contradictoires des modernistes maintenant au pouvoir, eh bien cela est le travail, je dirais, le plus efficace pour l'Église que nous pouvons faire. D'autres, plus haut placés, pourraient faire beaucoup plus, mais moi je suis bas placé. Pour les âmes, par contre, tout ce que nous pouvons faire est nous tuer en voyage pour dire la messe partout. Voilà. Et monsieur l'abbé légal, le grand jour de fête, Pâques Noël, il dit la messe le matin à Rome et l'après-midi à Paris, pour vous dire. Voilà. C'est pour dire qu'on se tue un peu. Voilà. Et c'est tout ce que nous pouvons faire. Alors, le père Gérard Deslauriers a montré les deux choses dans les deux aspects de sa thèse. Du fait que formellement, ils ne sont plus papes, ils ne sont pas papes, eh bien voilà, il faut sacrer des évêques. Un suffit pour garder le sacerdoce, la messe, le sacrifice, et puis à nous d'aller partout pour donner les sacrements et le saint sacrifice à Dieu, qui est la chose la plus sublime. Une fois qu'on a fait ça, on a fait, je dirais, l'essentiel. Monseigneur le disait toujours d'ailleurs. Du point de vue du fait que matériellement ils occupent encore le siège, voilà que nous devons toujours et toujours et toujours écrire des choses sérieuses qui montrent le mieux possible les erreurs conciliaires et modernistes et les points de doctrine catholique qui ont été niés, afin d'acculer les modernistes à répondre ou à changer. Voilà. Voilà donc les deux travaux que nous devons faire. Évidemment, nous le faisons avec nos moyens. Et la messe, nous la disons dans un petit endroit, etc. Et nos articles sont lus par très peu de monde, et avec le petit niveau que nous avons. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ceux qui peuvent faire plus, qu'ils le fassent. Et les fidèles, ils ont à être des bons chrétiens dans leur famille, tout d'abord, dans leur âme, en vivant en état de grâce, se sanctifiant, dans leur famille, étant de bons pères de famille, et puis en soutenant les prêtres fidèles, et en assistant à la messe non unacum, et en aidant par leurs moyens. Ceux qui ont des moyens sont capables de faire des choses bonnes, intéressantes. On est bien content, on n'a pas de monopole, n'est-ce pas? Bon, voilà, et donc d'aider l'Église par leurs moyens aussi. Merci beaucoup, monsieur l'abbé.